Bonjour, ici Jean-Michel Harel, nous sommes en février 2015 et je vais vous montrer certains équipements de l'amanage et d'amarrage du port du Havre. Voilà, on va essayer de retracer un peu l'histoire du Havre à travers ces équipements et peut-être faire une sorte de parcours. Donc nous allons commencer avec un équipement qui est assez classique, qu'on voit ici. Donc vous le voyez sur le quai, hein, un bateau en train de passer. Et il s'agit voilà, d'un équipement assez classique qu'on voit. Donc on le voit, c'est là où on met évidemment le bateau, où on l'attache. Alors il faut savoir que ce genre d'équipement a à peu près maintenant une centaine d'années ou une bonne centaine d'années ou 120 ans. Donc quand on voit la qualité de réalisation, c'est impeccable, ils n'ont quasiment pas changé. Là ils sont recouverts de peinture. Alors on verra, c'est souvent de la peinture blanche qui les recouvre et les traces de rouille apparaissent, mais elles sont finalement assez modestes. Ici, on se trouve juste à côté du sémaphore du Havre et c'est à côté de ces bites d'amarrage, c'est sur ces bites d'amarrage que venaient les abeilles du Havre lorsqu'elles étaient situées là, les abeilles étant les remorqueurs qui rentrent les navires dans le port du Havre. Donc on voit là il y a un système double, c'est à peu près les mêmes qu'on a vu, mais elles sont en double. Voilà, et là aussi un peu attaqué par la rouille, mais ça reste en relativement bon état. Alors voilà, on peut voir certaines traces assez spéciales. Regardez, on a l'impression vraiment qu'il y a eu des tirs pendant la guerre et il y a des trous qui sont faits, donc des trous à l'intérieur. Donc c'est à se demander s'il n'y a pas eu des balles qui sont passées là, parce qu'il n'y a pas trop d'explications sinon à la présence de ces trous. Mais on en reparlera un peu plus tard. Alors nous continuons sur le même quai, nous voyons un autre type d'équipement qui est beaucoup plus haut et qui est, je dirais, probablement d'origine plus ancienne. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus ancien. Alors la forme aussi est spéciale par rapport à ce qu'on a vu. C'est beaucoup plus haut et c'est aussi, on remarquera, en bon état. Et on voit, c'est assez stylisé quand on regarde. La plupart des Havrais connaissent évidemment ces équipements, n'y font souvent pas attention parce qu'on y est tellement habitué qu'on n'y fait pas attention, donc on a l'impression qu'ils se ressemblent tous. Mais si on regarde bien, regardons celui-là, il y a quand même des inscriptions marquises. Voilà, donc il y a parfois des différences. On regardera aussi, il y a un autre équipement qui porte un nom. Donc voilà, si on regarde, ils ne sont pas tout à fait pareils. Et l'autre qu'on a vu tout à l'heure n'avait pas cette inscription. Donc il y a parfois quelques petites différences qu'on découvre. C'est le plaisir de chercher, de découvrir. Donc nous sommes voilà, non loin du sémaphore, et si on regarde bien cette bite d'amarrage, eh bien on remarque qu'elle a une particularité, elle a une inscription, et on regarde Aciero Suzanne dans le Doubs. Voilà, et breveté, apparemment modèle breveté. Donc voilà, c'est assez intéressant à voir, on voit qu'il y a quand même des différences. Nous sommes toujours sur le quai près du sémaphore et nous voyons un autre équipement, voilà, pour amarrer les navires, qui est aussi assez ancien, mais peut-être un peu moins. J'ai l'impression que c'est un peu moins ancien. Mais voilà, c'est une forme encore différente qu'on voit, et on en trouve dans beaucoup d'endroits du port. Donc voilà, il n'y a pas d'indication ici, à la différence de ce qu'on va voir ailleurs, mais voilà, c'est un autre type d'équipement. Eh bien, nous avançons sur cette route de nos amarres, de nos bites d'amarrage, et là on voit un équipement qui est encore différent, plus massif, mais là d'après mes souvenirs c'est quand même très récent. C'est un équipement qui est très récent, je dirais de la fin des années 90 ou du début des années 2000, et puis on voit la qualité nettement moins bonne. Voilà, il commence un peu à s'abîmer. Moi j'ai pas souvenir de l'avoir vu il y a des dizaines d'années, donc c'est sans aucun doute très récent. Voilà, on retrouve cet équipement
Alors il faudrait peut-être plus d'informations, je finis par avoir un doute s'il est si récent que cela ou non. J'ai plutôt l'impression qu'il remplace des vieux équipements. Bon, c'est peut-être à cause de la forme, ça il faudrait vérifier. Mais voilà, là c'est nettement plus massif, on n'en trouve nulle part sur le port dans les parties anciennes. Donc c'est pour cela que forte impression que c'est assez récent. Hein, donc c'est nettement plus massif. Là on va voir une vue pour voir où on est. On est parti du bout du quai près du sémaphore et maintenant on est arrivé ici. Voilà, et puis certains mettent des petits dessins rigolos parfois. On cherchait une preuve du caractère récent ou non de ces équipements. Eh bien on en a une là parce que par exemple sur ces installations qui ont été installées assez récemment, on voit voilà la forme de cette bite d'amarrage qui est en hauteur. Donc on se rend compte que c'est vraiment des équipements qui datent d'une dizaine ou une vingtaine d'années, pas plus à mon avis. Là on en a un autre exemplaire ici. Bien, nous avons continué notre route sur le port et là nous avons un autre type d'équipement qu'on retrouve dans certains endroits et là on voit qu'il est un petit peu plus éloigné du quai, donc c'est une autre forme et là il est assez rouillé donc on voit qu'il n'est plus utilisé depuis longtemps et voilà il est un peu abandonné donc il ne sert plus au bateau. Voilà, nous sommes sur le port de pêche et on voit les filins, hein. On voit par exemple il y a un filin là qui est accroché. On voit l'ancienneté quand même de ces équipements. Hein. Donc pour donner une idée, le sémaphore est tout au bout, donc on est parti de là-bas. Voilà, donc assez rouillé mais en état de fonctionner. On parlait de filin à l'instant, mais là on voit qu'on a une grosse chaîne, hein. C'est un peu l'image classique, et là on voit qu'elle est amarrée à une barge. Et ce qui est intéressant et qu'on retrouve dans de nombreux endroits du port, c'est qu'il y a une numérotation. Là, c'est le numéro 12. Là, on a vu pour les autres, il n'y avait pas de numérotation. Souvent, j'ai l'impression que c'est parce qu'ils ne sont plus utilisés depuis longtemps. Ils n'ont peut-être pas été répertoriés à l'époque de cette numérotation. Voilà, donc là, on a l'image classique de chaînes voilà, qui permettent de retenir quand il y a des vagues, évidemment, quand la mer est assez houleuse, qui empêche un bateau ou une barge de partir. Hein. C'est déjà arrivé évidemment que certains se détachent par vent extrêmement fort ou par mer très forte, très formée. Nous sommes maintenant à l'Anse Notre-Dame et on voit un équipement et on voit que la ville, l'urbanisation gagne sur ces vieilles bites d'amarrage. Regardez, celle-ci est quasiment prise dans le trottoir. Hein. On voit qu'elle paraît minuscule. Si on va un peu plus loin, on voit la différence avec un équipement qui est normal. Regardez, il se trouve beaucoup plus haut, hein, on le voit. Donc on voit quand même qu'il y a parfois des différences. Hein. La ville gagne sur ces équipements qui ne servent plus. Donc parfois ils peuvent se sentir un peu abandonnés. Je vous parlais tout à l'heure de certains sigles ou marques qu'on peut voir. Il y a aussi des dessins. Hein. Si on voit le long du bassin du Roi, voilà, il y a un dessin qui est fait ici. Donc on voit qu'il y a parfois des différences entre certains équipements. De nouveau un dessin et là on voit il est placé dans une position différente par rapport au bassin. Le dessin est placé à l'inverse de l'autre. Alors nous sommes toujours dans le bassin et là on voit un équipement. Alors vous allez dire il est différent parce qu'on voit quelque chose, hein, on voit bien quelque chose au-dessus. Donc à mon avis ça devait être quelque chose qui ressemblait à ce qu'on a en face. On voit mal, mais voilà, qui servait avec des cordes à avoir une activité. Là on voit il y a une sorte de roue qui est là pour faire passer les câbles. On va essayer d'aller de l'autre côté voir, hein. C'est peut-être un peu en meilleur état de l'autre côté. L'équipement que je viens de vous montrer se trouve de l'autre côté du bassin, donc je pense que c'est cassé, mais voilà, c'est une partie de ce qu'on voit là, de cet équipement qui servait voilà, on voit bien il y a une forme circulaire où on mettait les filins, les câbles.
Et il y a quelques cartes postales, quelques photos anciennes où on voit des hommes en train d'utiliser ces équipements, donc qui n'ont pas bougé quand même depuis une centaine d'années. Voilà, il faudrait préciser leur signification avant qu'un jour quelqu'un décide de les faire disparaître, parce que c'est quand même une histoire portuaire du Havre qui est en jeu, puis qui se trouve en pleine ville, donc c'est à mettre en valeur. Alors tout le long de ce bassin, on trouve des bites d'amarrage beaucoup plus fines et beaucoup plus hautes que dans le reste des autres bassins. Donc voilà, ça c'est assez ancien. C'est encore bien entretenu puisque c'est blanc. Voilà, ça a été repeint et puis on peut voir le dessus, c'est assez intéressant. Voilà. Avec le charme du quartier Saint-François derrière et les bateaux. Nous sommes toujours près du bassin, hein, le bassin parmi les premiers bassins du Havre, et on voit cette forme qui est assez fine, qui est assez belle. Il faut se dire que cet équipement a connu plus d'une centaine, une très grosse centaine d'années sûrement de navires, de bateaux ici dans ce bassin. Il a dû connaître les voiliers, les trois-mâts, il a connu cela, donc c'est vraiment un patrimoine de la ville à conserver, un patrimoine maritime. Alors ici nous nous trouvons devant une bite d'amarrage ou un bollard. Alors en général au Havre on parle plutôt de bite, hein, parce que le mot bollard dans la population, hein, moi je l'ai appris assez récemment ce mot là, mais au Havre en général, hein, je pense qu'on parle plutôt de bite dans la population. Voilà, donc là, il faut savoir que les premières bites d'amarrage étaient en fait constituées de canons, de vieux canons qu'on recyclait, hein, il y avait déjà du recyclage, et dont on servait pour attacher les navires. Alors, quand on regarde cette bite d'amarrage qui se trouve dans le quartier originel du Havre, hein, on est dans le quartier Notre-Dame, en face on a Saint-François, le quartier Saint-François, c'est vrai que ça ressemble très fortement à un fût de canon. Alors, est-ce que c'en est un ? Ça est très difficile de le dire, mais il faut voir que au fil des siècles, la forme de ce fût de canon finalement a peu évolué, hein. On a toujours cette forme un peu phallique, on va dire, hein, parce qu'il y a quand même une connotation sexuelle dans le mot bite, tout le monde le sait, mais en termes de voile, c'est souvent associé, certains termes sont parfois associés à des allusions sexuelles. Donc là on en a un bon exemplaire. Un bon exemple. Et il faut savoir que ces bites d'amarrage, en général, d'après les vieilles gravures que j'ai vues, ou les vieilles cartes postales, étaient plutôt en noir. La couleur originelle était plutôt le noir, hein, de ces appareils. C'était en noir. Alors, c'est devenu blanc. Finalement, peut-être assez récemment, peut-être au XXe siècle. Alors, j'ai lu que dans certains ports, on utilisait la couleur blanche pour les bites d'amarrage, voire sur une partie du quai, parce que cela permettait de repérer les rats qui montaient à bord des navires. Bon, j'ignore si c'est la même chose pour le Havre, cela m'étonnerait, mais on a peut-être utilisé la couleur blanche parce que c'est assez repérable, et puis peut-être parce que ça existait dans d'autres ports. Voilà quelques détails sur ces bites d'amarrage. Alors, on va continuer notre promenade. Alors voilà aussi une autre bite d'amarrage. Et là, ce que je voudrais vous faire remarquer, ce sont ces détails. Regardez, ce sont des équipements. On a vu, les autres étaient en parfait état. Et là, regardez, on voit des formes circulaires. Et je pense que ce sont probablement des traces de balles pendant la guerre, et on voit sur cet équipement, regardez les traces des coups, certainement des bombardements. Enfin, moi c'est peut-être une intuition, enfin c'est vraiment ce qu'on ressent, parce que quand on voit l'état de l'ensemble de ces bites d'amarrage, elles sont en bon état partout, et il y en a certaines, il y en a quelques-unes où il y a vraiment des traces de violence, hein. Donc c'est marqué ce qu'a subi la ville sur ces équipements, hein. Donc ça me paraît important de le dire, hein. On voit, hein, regardez, c'est quand même assez flagrant qu'il y a eu quand même quelque chose, hein. Nous sommes maintenant bassin du commerce,
et nous voyons cet équipement et on voit qu'il est légèrement différent des autres, hein. Je vous parlais de carte postale où on le voyait en train de servir. Là on va pouvoir voir le dessus, hein. C'est assez stylisé quand vous regardez, et ce qui est intéressant c'est la base, hein. On aura peut-être l'occasion de le voir tout à l'heure, je ne sais pas, mais là la forme circulaire fait place à une forme rectangulaire, une forme enfin plutôt en carré, et en fait comment sont posés ces engins, en fait ils tiennent parce qu'il y a tout en dessous, ça se prolonge en fait et sous forme carrée, et c'est assez long, je dirais à peu près 1 mètre et quelques. On en voit très rarement, mais ça m'est arrivé d'en voir sur le port enlevé, donc on voit l'équipement dans son entier. Donc là on voit cet appareil qui a servi, moi je pense peut-être à faire avancer des navires, ça serait à préciser, mais voilà, avec un câble, avec des cordes, hein, certainement. Il y a des photos de l'époque qui permettent de voir cela. Donc en fait on voit vraiment l'histoire de notre ville à travers ce genre d'équipement. Nous sommes toujours au bassin du commerce et on voit, hein, tous ces équipements qu'on avait. Là, pour donner un exemple, regardez cet anneau immense là, qui est assez ancien et qui après des dizaines d'années, certainement une centaine d'années, n'a pas bougé. Donc vous voyez la force, la puissance de ces équipements qu'on a sur notre port, qui nous rappellent notre origine maritime, hein. Donc on voit ce qu'on a laissé en face pour bien situer ceux qui veulent faire une balade un peu d'amarrage.